Bonjour, bon après-midi. Je suis Marina Ponti, directrice de la campagne d'action sur les ODD de l'ONU, et je suis ravie d'être ici aujourd'hui avec la championne paralympique et star du documentaire de Netflix Raising Phoenix, Bébé Vio, pour un dialogue sur les tournants. La pandémie du Covid-19 a bouleversé nos vies. Et à travers ces dialogues, nous voulons entendre les dirigeants et les champions de tous les secteurs. euh, Comment nous pouvons faire de 2021 un tournant pour les personnes et la planète et comment nous pouvons construire ensemble des sociétés plus justes, plus inclusives et durables. Alors, bébé, dans votre carrière sportive, vous n'avez jamais pris un non pour une réponse. Non seulement vous avez continué l'escrime lorsque les gens vous ont dit que c'était impossible, mais vous avez continué et vous êtes devenue championne d'Europe et puis championne du monde et ensuite championne paralympique. Alors pour commencer notre conversation, j'aimerais en savoir plus sur votre détermination. Qu'est-ce qui vous a fait croire que ce qui semblait impossible pouvait en fait être possible? Bonjour à tous, je suis Bébé, je suis d'Italie, je suis très contente d'être ici. Merci pour m'avoir invitée. Eh bien, le mot impossible pour moi a toujours été un mot fantastique en fait, parce qu'à chaque fois où quelqu'un me disait que quelque chose était impossible, cela me motivait. Et donc pour moi maintenant, le mot impossible a un sens différent. Pour moi, c'est comme un point de départ. Si vous voulez vraiment quelque chose, vous devez lutter et y arriver. Alors, lorsque nous parlons du pouvoir et de l'opportunité de ce moment actuel, nous savons que si nous voulons changer les choses, nous devons nous attaquer et mettre fin aux inégalités. Et nous devons faire pression pour une société inclusive. Et bien sûr, le mouvement paralympique est un exemple parfait de l'inclusion. Qu'est-ce que l'inclusion pour vous? Qu'est-ce qu'elle signifie? Pour moi, l'inclusion veut dire que nous faisons tous partie d'une équipe, de la même chose. C'est peut-être parce que je suis née dans un environnement sportif, mais voilà, je ne ressens pas de différence. Je suis tout simplement une athlète entourée d'autres athlètes. Et donc, vous devez pouvoir faire partie d'une équipe si c'est votre souhait. Peut-être dans ma vie, j'ai eu de la chance parce que j'ai toujours fait partie de mes équipes, même lorsque je fais partie de l'équipe paralympique. Voilà, rien n'a vraiment changé. Peut-être la partie physique a beaucoup changé, mais la partie mentale n'a pas changé. Puis la force, la détermination de faire partie de la même équipe, voilà. Donc nous partageons le fait d'être membre de cette même équipe qu'est la planète, parce que nous appartenons tous à la même équipe qui est l'équipe de la planète. Et puis aussi, si nous regardons les objectifs de développement durable, les objectifs concernent les personnes. Et puis les objectifs concernent également la réalisation de ce que vous avez obtenu, de ce que vous avez fait qui semblait impossible. Alors, si quelqu'un qui nous regarde aujourd'hui euh, pense qu'il est impossible de créer un monde meilleur, plus inclusif et plus durable, que diriez-vous à cette personne pour la convaincre du contraire? Vous savez, je crois vraiment au pouvoir de la communication en général. Je pense que la communication est la base de tout. On peut changer le monde grâce à la communication. Moi, c'est ce que nous pensons dans ma famille et dans mon équipe. Donc, si vous utilisez la communication pour partager ce en quoi vous croyez, c'est comme dans le documentaire Rising Phoenix. Je pense que c'est incroyable. C'est un documentaire incroyable parce que le réalisateur a pu partager avec tout le monde jusqu'à quel point le travail paralympique est cool. Bien sûr, c'est très difficile. Il y a beaucoup de difficultés, mais lorsqu'on comprend à partir du documentaire, c'est le fait que les sports paralympiques, c'est quelque chose de cool. Les gens paralympiques, c'est des gens cool. Et dans le passé, ces dernières années, on pensait que les personnes handicapées, c'est comme si elles n'étaient pas de vrais athlètes, mais c'était simplement des personnes handicapées qui aimaient faire du sport. Mais ce n'est pas la réalité.
La réalité, c'est que les personnes handicapées peuvent être des athlètes, elles peuvent être des personnes normales, elles peuvent devenir ce qu'elles souhaitent devenir, ce qu'elles veulent, vraiment. Et c'est cool aussi. Il est facile finalement de permettre que les gens comprennent ce qui est cool. Merci. Et vous êtes une personne très inspirante, vous êtes une championne. Vous montrez à travers le sport comment les gens peuvent faire une différence dans leur vie, dans le futur. Mais quelles sont les choses qui vous inspirent, vous? Qu'est-ce qui vous aide à avancer dans les moments difficiles? Qu'est-ce qui vous a inspiré? C'est peut-être une personne ou une pièce d'art, une chanson. Qu'est-ce qui vous inspire pour que les personnes qui nous regardent maintenant puissent également voir cette inspiration? Eh bien, j'ai eu de la chance parce que lorsque j'ai commencé dans l'escrime olympique, paralympique, en fait, mes parents ont créé une association qui s'appelle Art for Sport. Et c'est notre principal rêve est d'aider les jeunes athlètes amputés. Nous voulons les aider à obtenir les équipements dont ils ont besoin, un fauteuil roulant ou d'autres équipements dont ils ont besoin. Donc, leur donner la possibilité de reprendre leur vie à travers le sport. Et maintenant, notre équipe grandit beaucoup. Nous sommes 38 personnes amputées de plusieurs âges jusqu'à 31 ans. Et c'est eux mon inspiration. Ils sont tout. Ils sont mes yeux, mes mains. Ils sont tout pour moi. Il y a donc un petit garçon qui a une jambe amputée, mais qui court partout. Voilà, qui rêvent des Jeux paralympiques ou olympiques ou qui tout simplement souhaitent voir euh, ses parents heureux en le voyant euh, faire du sport. Donc voilà, nous voulons avoir l'opportunité d'aider le plus grand nombre de personnes possible. Des fois, ces personnes ont besoin d'une prothèse ou d'un fauteuil roulant. Eh ben, nous voulons les aider voilà, à faire du sport pour qu'ils puissent être heureux à travers le sport. Et voilà, le fait de les voir heureux nous rend heureux, nous aussi. Merci beaucoup. C'est une histoire très inspirante, vraiment, c'est très beau. Vous savez, cela fait plus d'un an que nous vivons dans cette pandémie, dans une situation très difficile. Mais je pense que nous partageons votre optimisme quand vous dites que voilà, nous devons tirer des leçons de la pandémie. Nous pensons que nous devons changer le comportement de notre société pour améliorer notre vie. Alors, quel est votre avis? Quel est votre espoir? Qu'espérez-vous que nous soyons capables de faire mieux après la pandémie? Eh bien, j'ai très envie des Jeux paralympiques de 2021 parce que je pense que les Jeux paralympiques, peut-être plus que les Jeux olympiques, montrent un grand exemple. C'est le plus grand événement jamais organisé sur les personnes handicapées qui montre qu'il est possible d'avoir une deuxième opportunité et voilà, de grandir, d'avancer dans la vie. Et donc, le fait de voir ces athlètes paralympiques qui luttent pour leurs rêves, je pense que c'est un exemple incroyable et excellent pour cette époque après la pandémie. Le fait de travailler en tant qu'équipe, de faire partie d'une équipe. Voilà, j'ai très envie d'être là parce que je veux être inspirée par eux. Je veux être dans le village paralympique et puis de regarder autour de moi et voir des équipes et des équipes. Voilà, donc j'espère que ce sera finalement une réalité, que les Jeux olympiques auront lieu finalement. Et j'espère que vous aussi, vous allez regarder les Jeux et que vous serez là à nous soutenir. Merci, bébé. Bien sûr, nous serons là avec vous et nous espérons que 2021 sera vraiment en tournant et que les Jeux paralympiques et ce message si puissant qu'ils font passer deviennent un événement majeur. Merci beaucoup.